Les sanctions américaines contre le personnel et les entités chinoises ont été courantes ces derniers mois. Et cette fois, Washington vise le Parti communiste chinois. L'administration Trump envisagerait une interdiction de voyager pour tous les membres du parti et leurs familles. Si c'est vrai, je pense que c'est très pathétique. En tant que pays le plus puissant du monde, quelle impression les États-Unis veulent-ils laisser au monde, sinon celle de lancer des sanctions? Nous espérons que les États-Unis s'abstiendront de faire tout ce qui viole les normes fondamentales régissant les relations internationales et sablent leur réputation, leur crédibilité et leur statut de grande puissance. Le New York Times a rapporté qu'un projet d'ordonnance présidentielle est à l'étude. S'il est adopté, le président serait autorisé à empêcher les ressortissants étrangers jugés préjudiciables aux intérêts des États-Unis d'entrer dans le pays. En d'autres termes, de refuser des visas à des dizaines de millions de Chinois et peut-être en expulser certains qui sont déjà dans le pays. Pendant ce temps, la réaction de Washington contre Huawei s'accroît. L'État va imposer des restrictions de visa sur certains employés d'entreprises technologiques chinoises comme Huawei. Et le président Donald Trump revendique d'avoir persuadé d'autres pays d'interdire Huawei. Nous avons convaincu beaucoup de pays de ne pas utiliser Huawei. La Chine s'oppose aux interdictions et déclare que la seule faute de Huawei est d'être chinois. Les États-Unis ont été fiers de leur démocratie, de leur liberté et de leurs valeurs, mais ils ne permettront pas à une entreprise privée étrangère de faire ses affaires. La seule faute de Huawei est d'être chinois. La répression américaine de Huawei n'est pas propre, mais sale. L'application vidéo chinoise TikTok traverse également une période difficile aux États-Unis. Trump et Pompeo ont déjà laissé entendre une possible interdiction de l'application populaire de médias sociaux. Et maintenant, un haut conseiller de la Maison-Blanche suggère un nouveau modèle d'opération. Je pense que TikTok va se retirer de la société de portefeuille qui est gérée par la Chine et opérer en tant qu'une société indépendante américaine. Les États-Unis s'inquiètent de la sécurité nationale depuis des mois. TikTok fait actuellement l'objet d'une enquête pour avoir prétendument recueilli des informations sur les enfants sans le consentement des parents. Mais TikTok a nié les allégations selon lesquelles il partagerait des données avec Beijing. Il a également essayé de faire jouer ses liens avec les États-Unis en disant qu'il avait un PDG américain. À l'heure où les relations entre les deux pays continuent de s'envenimer, nul ne sait ce qui va se passer plus tard.